Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage qui sera un tirage sentimental. Sans plus attendre, on démarre. Alors, on démarre avec l'intuition et le chiffre 8, le 26. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Donc ça, c'est pour vous, mes amours. J'ai demandé quelles étaient les énergies principales pour vous. Donc là, on a clairement des personnes qui font appel à leur guidance intérieure. Alors évidemment, on vous dit qu'on vous souffle des messages, ce qui signifie que, eh bien, en ce moment et particulièrement en ce moment, vous êtes dans des énergies très très intuitives. Vous ressentez beaucoup de choses, vous ressentez beaucoup les choses. J'ai des personnes également qui reçoivent beaucoup de messages dans leurs rêves. On vous indique en fait la direction à prendre. Pour les personnes qui sont dans une période de doute ou qui ne savent pas trop quoi faire, qui sont un peu perdues, on vous invite également à vous recentrer sur vous, à méditer si vous le pouvez, si vous en avez l'habitude, ou bien alors tout simplement à vous recentrer, à prendre ce temps de vous recentrer en fait sur vous-même. En commençant la guidance, j'avais 10h01. Donc j'avais la roue de fortune, hein, vous le savez, hein, ça représente dans la lame du tarot de la roue de fortune. Donc nécessairement, la roue de fortune, eh bien, c'est la roue qui tourne et qui va vers la chance, qui tourne vers quelque chose de positif, d'accord? Et évidemment, vers la fortune. Ça peut être également synonyme d'un gain quelconque, voilà, quelque chose que vous attendez, une rentrée d'argent. Mais de manière générale, on a une roue qui tourne et qui tourne favorablement. Et si vous regardez cette carte, c'est une boussole qui tourne. Vous avez le chemin. J'ai une notion de déménagement pour certaines personnes ou de mouvement. J'ai une notion de bateau également. Est-ce que vous habitez près de l'eau, où il y a des bateaux, où vous faites du bateau, votre autre fait du bateau, mais là je me concentre sur vous. Vous aimez tout ce qui est aquatique, sport nautique, vous me direz. Parce que j'ai vu ça, ça doit concerner certaines personnes, c'est sûr. Pour mes amours, pour votre autre, la personne. Alors là, ce sont les énergies de votre autre. Donc on a le 31, le 4, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. On a vraiment une personne qui est sur un fil. Pour votre hôte, ce qu'on me dit, c'est que en ce moment, il est dans une période vraiment très très compliquée. Vous voyez, on vous dit pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. On a une personne du côté de votre autre qui doit changer peut-être ou mener certains changements dans sa vie et qui passe par une période pour le coup de chaos. J'ai la tour. Est-ce qu'il y a eu une nouvelle très compliquée dans la vie de votre autre? Est-ce que cette personne doit vraiment mener un changement qui est un changement radical? Un changement également qui nécessite, vous voyez, comme un funambule. Ok, bon, il y a peut-être des affaires délicates chez votre autre. Alors je ne sais pas si c'est professionnel, personnel, vous me direz. Si vous le savez, si cette personne vous le dit. Mais j'ai vraiment une personne qui peine en fait à... J'ai envie de dire à se maintenir à flot. Pourquoi est-ce que j'ai ça? À se maintenir à flot.
Peut-être que, alors ça concernera certaines personnes, peut-être que financièrement votre autre ne s'en sort pas ou a des difficultés ou on ne le dit pas, ou alors si cette personne doit opérer des changements dans sa vie, peut-être pour venir vers vous, peut-être que pour que vous soyez ensemble, nécessairement il y aura une notion de perte. Parce que je vois aussi, j'ai vraiment quelque chose de pécunier là, c'est très drôle, hein, alors que c'est pas la carte, hein, mais c'est ce qu'on me montre. On a une personne qui a du mal à trouver sa stabilité en fait, qui était peut-être stable, mais là qui est vraiment dans une grande instabilité. C'est très compliqué pour cette personne de mener les deux bouts. Alors si ce n'est pas financier, c'est peut-être juste émotionnel, hein, d'accord? Vous interprétez en fonction de la situation et de ce que vous en connaissez, évidemment, hein, mes amours. Hein, vous savez comment ça fonctionne. J'ai une personne qui, votre autre, qui eh bien, doit faire face à ses responsabilités. J'ai quand même une notion d'effondrement. Je vais voir, nous allons voir quels sont les messages, ce qu'il s'est passé entre vous, mais j'ai vraiment une notion d'effondrement de cette personne. Et si vous regardez bien, elle est seule. Elle est seule à vivre cela. Vous, ça va. Vous savez où vous allez. Vous êtes dans vos émotions, vous êtes dans une bonne communication avec vous-même, avec la source, avec les guides, une bonne compréhension. Et cette personne-là, vous voyez comme c'est orangé, c'est jaune, il y a du rouge, c'est ocre. Mais pas dans le sens passionné, vous voyez, mais plutôt dans le sens de la destruction où tout se craquelle autour de lui ou d'elle, tout s'effondre pour se reconstruire, parce que cette personne doit opérer des changements dans sa vie. J'ai une notion d'ego également, parce que là je vois un nuage. J'ai une personne, je pense, qui est fort, très très fort dans son mental, j'ai une personne très têtue ou butée, parfois, vous me direz. Je sens un bouleversement pour cette personne. Vraiment un bouleversement. Est-ce que c'est depuis que vous êtes entré dans sa vie? Est-ce que cette personne doit nécessairement... ouais, voilà. J'ai l'action. C'est une personne qui doit passer à l'action pour démêler cette pelote de laine, vous voyez. Pour que les difficultés s'évanouissent, cette personne doit passer à l'action. Et elle a eu du mal à le faire parce que c'est une personne qui ne savait pas ce qu'elle voulait. Et j'ai l'attente. Ok, on vient de me passer les messages. J'ai compris. On a une personne qui peut-être a pris son temps ou est toujours dans l'attente dans son mental. Et finalement, eh bien, cette personne qui doit opérer des changements drastiques dans sa vie et qui est en train de le comprendre, j'ai l'impression, eh bien, est sur le fil du rasoir, quoi. C'est très compliqué pour cette personne. Et je sens qu'émotionnellement également, c'est très compliqué pour cette personne. Ok. Donc là, on me dit, va chercher ça. Ok. Alors. Ok. Donc on a la jalousie qui ressort. Alors ces cartes, ces tarots, voilà, ne les interprétez. Ces cartes, pour le coup, ne les interprétez pas de manière littérale. Je vais vous dire ce que je vois et ce qu'on me montre. Hein, d'accord, mes amis? Parce qu'elles sont très cash. Ok. Alors, je vais placer. Alors, très clairement, déjà, sur le lien, je vois qu'il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup d'énergie tierce. Ok. Jalousie ne signifie pas autre personne. Ok. J'ai une notion vraiment d'énergie tierce dans votre relation sur le lien. Alors peut-être que ça concerne des personnes qui sont
dans la trentaine, de la trentaine jusqu'à 70 ans, ok. Il y a une notion de travail. Il y a une notion de travail à effectuer sur un côté jaloux, un côté dépendance affective. Je pense que sur la relation, ce que cette relation vous a fait travailler, c'est une notion de dépendance affective. Mais je vois que vous avez avancé. Vous avez évolué, vous avez changé, vous avez compris des choses. Mais cette personne ne l'a peut-être pas compris parce que c'est une personne qui vous a placé dans l'attente, qui a été très lente, qui fait les choses en prenant son temps, mais peut-être même trop de temps. Vous savez, quand on réfléchit trop et qu'on réfléchit tellement qu'on est complètement perdu et dans le flou. Vous voyez, parce que le mental, il n'y a pas d'équilibre finalement. Vous voyez, ce n'est pas équilibré. Il y a une notion de sexualité sacrée entre vous, quelque chose qui se connecte, qui... Lorsque vous êtes au contact de cette personne ou lorsque vous étiez au contact de cette personne, il y avait une notion de... comme si vous imbriquiez parfaitement l'un avec l'autre, mais il y avait une attirance magnétique entre vous. C'est ce qui fait que c'est si difficile. C'est si compliqué à gérer émotionnellement, notamment pour cette personne, parce que j'ai le sentiment que cette personne ne vous oublie pas, ne parvient pas à vous oublier. Vous êtes dans ses pensées, et notamment d'un point de vue intime. Et je peux vous assurer que si cette personne passe à autre chose, je ne sais pas quelle est la situation, nous allons voir, d'accord ? Mais comme j'avais la tour, j'ai l'effondrement, j'ai le fait de la lenteur, j'ai la dépendance affective, j'ai un changement drastique à faire. Voilà, j'ai le sentiment, je parlerai à certaines personnes qui sont séparées, où il y a eu des séparations, ou pour qui c'est compliqué de manière générale de se rassembler. D'accord ? Cette personne doit opérer des changements pour pouvoir se lier à vous. On a une notion d'une connexion en fait venue d'ailleurs sur un autre plan avec cette personne. Mais j'ai également une notion de quelque chose de très puissant dans le regard. Quand vous regardiez cette personne, quand vous regardez cette personne dans les yeux, il y a quelque chose de très puissant qui s'opère entre vous. J'ai le sentiment que cette personne vous plaît énormément physiquement. C'est une personne qui plaît énormément, mais en effet miroir, vous êtes une personne qui plaît énormément également. Et ce qui manque à cette personne et ce que cette personne aime également chez vous, c'est votre côté intuitif, votre côté empathe. C'est une personne qui a tout de même de l'espoir. Alors, je vois que vous aussi, il y a de l'espoir ou il y a eu de l'espoir. L'espoir que cette personne soit votre personne. Personne de votre cœur. Vous voyez, sur la jalousie, j'ai demandé, on a une évolution. Donc vraiment, c'est la confirmation de ce que je vous ai dit. Les choses ont avancé et on a le 61, le 7, donc c'est très spirituel. Vous deviez en passer par là, mes amours, ça vous était destiné. Pour changer, pour guérir de ces blessures-là, pour comprendre des choses. Sur la lenteur, on vous dit prochainement. Il va y avoir une évolution si vous êtes en non-communication, que les choses prennent du temps, les choses évoluent, les choses avancent. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de la roue qui tourne et la roue de fortune, favorablement. Donc les choses avancent favorablement. Ouais, il y a eu beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse dans cette relation. Et si vous regardez, cette femme, elle est seule. Elle est seule, elle est à côté de son téléphone et elle attend un appel. Ou alors elle vient de se disputer. J'ai vraiment une notion d'attente de votre côté, mes amours. Avec cette personne. Ça prend du temps, ça aura pris du temps. Oh. Espoir, oui, non. Avec le 6.
Est-ce que vous, un coup c'est oui, un coup c'est non? Est-ce qu'avec cette personne, un coup c'est oui, un coup c'est non? J'ai vraiment, vous voyez, en dos de deck, j'ai le silence. J'ai le silence. J'ai des personnes qui ont peut-être une famille ou qui ont peut-être du choix, d'accord? Il y a peut-être une notion de différence d'âge également entre vous et la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. J'allais dire et votre autre, peut-être que vous avez un autre, je ne sais pas. Ok, ok. Mais il y a une notion vraiment de justice, de... Ouais. Votre autre, c'est une personne qui est susceptible, hein, pour le coup. Mais vraiment, de la part de votre autre, je ressens la notion de cette personne a peut-être besoin d'aide ou aura activé votre syndrome du sauveur. Hein, c'est possible aussi. Hein. Alors, je dis syndrome du sauveur. Vous comprenez ce que je dis, c'est positif. Hein, c'est voilà, quand quelqu'un est dans le besoin, vous ne pouvez pas vous empêcher de, eh bien, d'aider. Voilà, d'aider, de sauver la personne ou de tout faire pour l'aider. Pour vous, j'ai une notion d'abondance qui vient à vous. Une notion de commerce également. Je pense qu'il va y avoir vraiment de l'abondance d'un point de vue professionnel, ou peut-être que vous allez vendre des choses, peut-être que vous vendez quelque chose. Vous me direz. J'ai également une notion de déplacement et de repos. Et la chance qui revient. Par contre, on me dit que vous allez avoir une tentation. Quelque chose va venir vous tenter. Est-ce que c'est cette personne qui va vous tenter? Ok. Bon, on vous dit attention à vous, vol et perte. J'aime pas du tout cette carte. Ok, attention de ne pas vous... Ok. Alors là, on me dit, pour les personnes, voilà, si cette personne prend du temps, ou a pris beaucoup de temps, ou prend trop de temps, ou revient après un long moment, on a vraiment une notion de... Ouais, une notion vraiment d'être prudent, de faire attention quand cette personne, si cette personne revient pour une réconciliation, surtout si vous soupçonnez, voilà, s'il y a eu des échanges de mots assez difficiles, assez négatifs, assez malveillants. Voilà, quand cette personne revient pour une proposition, une réconciliation, j'ai quand même une notion peut-être pour certaines personnes d'énergie tierce, c'est d'infidélité, hein, vous me direz. Voilà. Mais vraiment, vous savez, enfin, au moment où cette personne revient, vous serez beaucoup mieux, beaucoup plus en phase avec vos émotions. Vous, il y a la chance pour vous, hein. Notamment d'un point de vue du travail, sur la période automnale aussi. Donc, vous me direz. Ok. Ouais, j'ai quand même une personne qui joue, hein. Votre autre. Et à force de jouer, bah, cette personne le paye et a besoin d'aide et se sent mal. Ok. Je sais pas trop. Bon, vous me direz en commentaire, voilà. Je sais pas quel titre je vais donner à cette guidance. On va voir en avançant. Mais voilà, méfiance quand même quand cette personne revient. Ok, il faudra que cette personne revienne avec une réelle proposition et pas à nouveau dans le flou. Ok. Euh, Ouais, on nous dit qu'il y a une véritable fusion, hein, qu'il y avait entre vous avec votre autre, que ce soit un homme ou une femme. On a vraiment...
C'était fusionnel quoi entre vous, c'est fusionnel de manière générale, mais on a eu un changement dans vos énergies en fait au contact de cette personne et vous à son contact, comme si cette personne avait déclenché quelque chose en vous, vous voyez? Changé quelque chose en vous. C'est pour ça que c'est une personne... Je ne sais pas si vous êtes en séparation, vraiment, là, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais j'ai vraiment une notion de... Avec cette personne, en fait, j'ai le sentiment qu'il y a eu... je sais pas, comme si ça avait activé quelque chose en vous. Alors, j'ai réactivé peut-être des blessures, ok, mais pour les soigner, en fait. Il y a une mutation dans les énergies, mais même ça vous a amené un grand changement, ou ça vous amène un grand changement. Beaucoup plus de sagesse. Mais il y a eu beaucoup de non-dits dans cette relation. J'ai le sentiment que cette personne a gardé le silence sur de nombreuses choses. On a vraiment une reprise de pouvoir pour vous, hein, mes amours. Waouh! Alors là, c'était pour cette personne. Ça a sauté. ça m'est sauté dessus. Oh là là, regardez. On a cette personne qui vous aime, hein, qui veut vous demander pardon. Qui veut que vous lui accordiez son pardon. Je pense que cette personne vous a franchement beaucoup blessé. Et cette personne pense à cela. Dites-moi en commentaire, mes amours, ce qui s'est passé. Mais je vous dis, j'avais des sensations difficiles. Hein. J'ai diverses situations, alors je ne vais pas toutes les citer, mais franchement, je pense que c'est compliqué. Ouais, c'est une personne qui a le sentiment, en fait, que... Eh bien, elle a commis une erreur, en fait, en vous traitant comme cela. J'ai une notion de tentation aussi, hein, de la part de cette personne. Est-ce qu'elle a été tentée avec d'autres personnes? Est-ce qu'elle a refait sa vie avec d'autres personnes? On a une notion, en fait, d'une personne qui... qui en fait s'aperçoit que vous étiez, eh bien, un vœu exaucé, que vous étiez finalement l'homme ou la femme de ses rêves, de sa vie, possiblement. Et cette personne vous aime. Cette personne s'en rend compte. Cette personne, j'ai le sentiment que vous avez été, vous voyez, comme si cette personne s'était battue contre vous, vous avez... je sais pas, ne vous avez pas compris ou comprise. Vous avez traité comme un adversaire, en fait. Plutôt que d'être avec vous, cette personne a été contre vous. Et elle vous a sacrifié. Et elle vous a vraiment placé dans... Waouh, ok, bon, j'ai une personne... Je pense que c'est plutôt cette personne qui a mis un terme à la relation pour la plupart d'entre vous. Mais pour d'autres, c'est vous qui avez fini par dire stop. Malgré tout cela, en fait, même si vous aimiez cette personne, comme elle vous a sacrifié, elle vous a placé dans l'isolement. Pour certaines personnes, j'ai une personne vraiment qui... Vous êtes isolé parce que vous vouliez être avec cette personne. Mais cette personne n'était pas isolée, elle. On le faisait croire. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je pense que cette personne vous a placé dans le manque. Vous a sacrifié votre relation. Je ne sais pas pourquoi. D'accord? Mais on a vraiment une notion de... Cette personne est en train de prendre les foudres. Cette personne doit changer, doit évoluer ou est en plein changement. Parce que c'est une personne qui portait des masques ou qui porte des masques de manière générale. J'ai le sentiment que cette personne a été en fait avec vous vraie. Ne vous disez pas tout, mais en fait a pu être avec vous comme vous êtes une personne... Vous mettez les gens à l'aise, je le vois comme ça. Je vois une personne de confiance, une personne très intuitive. Je vois une personne juste également. Même si cette personne a déclenché chez vous une blessure ou des blessures ou de la dépendance affective, je vois quand même une personne bienveillante. Une personne qui prenait des initiatives dans la relation. Là où votre autre
je pense, n'en prenez pas ou n'en prends pas. En tout cas, j'ai une notion de séparation. Peut-être que vous êtes toujours en contact, peut-être que vous êtes toujours avec cette personne. Je ne sais pas, j'ai plutôt des personnes qui sont séparées et voilà, et cette personne veut vous demander pardon ou vous n'en voulez plus et cette personne, voilà. Et cette personne, j'ai une personne qui, d'un point de vue, je dirais relationnel, d'un point de vue public, j'ai envie de dire, parce que j'ai une personne, je ne sais pas pourquoi, je vois une personne qui est au contact de nombreuses personnes, enfin, je vois un public ou une certaine, en fonction de sa catégorie, peut-être dans son domaine professionnel, peut-être dans l'aspect relationnel. Ah là là, il y a une pluie battante, vous devez l'entendre, je pense. Ça fait du bien à la terre. On a vraiment une notion d'une personne qui porte des masques et qui n'est pas pleinement elle-même face aux autres. Pour moi, j'ai une personne qui vit une tempête personnelle depuis que vous n'êtes plus dans sa vie, pour qui c'est très compliqué. Je pense que vous êtes séparés. C'est ce qui m'est envoyé. Je pense que pour un très petit nombre d'entre vous, vous n'êtes pas séparés, mais sinon, soit vous êtes séparés, soit il y a eu des séparations. C'est pour cela que cette personne pense à revenir. On a vraiment une personne qui était dans les faux semblants. On a une personne qui a envie de venir vers vous, hein, si vous êtes dans son viseur, qui a envie de changement. Une personne qui a envie de se soigner aussi. J'ai une notion de besoin d'aide, besoin de se soigner. J'ai une personne qui va pas bien, je suis désolée. On a une personne qui a envie de revenir vers vous pour des moments intimes. Et de vous dire la vérité de ce qu'il s'est passé. Une personne que vous attirez beaucoup, qui vous trouve très beau, très belle. Ouais. Une personne qui a envie de passer des moments simples avec vous, qui a envie de loyauté, qui a envie de vraiment mettre un terme à tout ce qui était dispute et qui a juste envie de retrouver votre connexion et de manière très simple, en fait, cette fusion que vous aviez ensemble. On a une personne qui est vraiment dépendante de vous, hein. Que vous obsédez, cette personne ne parvient pas à vous oublier. Vous êtes dans toutes ses pensées. Et on a vraiment une personne, je pense que vous êtes à distance ou je ne sais pas, mais on a une personne qui... alors déjà, il y avait une notion de karma entre vous, hein, je vous ai dit, il y a une connexion, une fusion entre vous. On a une personne qui veut en fait réduire la distance entre vous et qui a envie de vous dire la vérité, de s'ouvrir à vous, de vous rendre visite. Cette personne pense à cela. Oula. Ouloulou. Ouais, on a une personne qui est dans un 9 et un 10 d'épée. Cette personne a le cœur brisé sans vous. Cette personne se sent seule. Vous voyez le cœur là ? Le cœur avec toutes ses épées. On a vraiment une personne qui... une personne qui dort mal la nuit, une personne qui souffre, une personne qui pense à vous dans son lit la nuit, une personne qui se sent comme enchaînée à un espoir de se remettre avec vous, qui y pense et qui a le cœur brisé en fait. On me dit c'est à son tour d'avoir le cœur brisé. C'est à son tour d'avoir le cœur brisé. Je ne sais pas ce que cette personne vous a fait, vous me le direz, mais c'est à son tour d'être dans cet état-là. J'ai vraiment le sentiment que de votre côté, en fait, la roue tourne, que vous avancez, que tout est positif, comme si vous vous en remettiez. Vous remettiez, en fait, finalement, au fur et à mesure de cette relation, et que finalement, au moment où vous vous en remettez, eh bien, il y a cette personne qui s'aperçoit qu'elle vous a perdu définitivement, peut-être parce que vous lui avez mis un stop. Et en fait, on a vraiment une notion d'une personne qui
à qui vous manquez, quoi. Qui vous a placé dans l'attente, mais à qui vous manquez terriblement. Terriblement. Cette personne est désespérée de la situation. Parce qu'elle s'aperçoit que finalement, eh bien, vous étiez destinés. On a une reine de bâton et un roi de bâton. Ça matchait très très bien en fait. Ça matchait très très bien et c'est maintenant que cette personne sent qu'elle vous a perdu définitivement ou qu'elle est sur le point de vous perdre, qu'elle s'aperçoit qu'il n'y a que vous et qu'elle a le cœur brisé en fait, qu'elle ne sait pas comment faire pour revenir. On a une personne qui vous aime, mais une personne qui est vraiment très lente. Ouais, très très lente, signe de terre, signe d'air. On a une personne qui a envie de venir vers vous, qui pense à venir vers vous. Vous voyez, j'ai l'empereur renversé. Je pense que c'est une personne très stable, votre autre. Une personne peut-être même financièrement très stable. Et voilà. Ou pour qui l'aspect matériel de sa vie compte énormément. Mais on a une personne qui, depuis qu'elle n'est plus avec vous, on a sa chance qui s'est inversée, en fait, si vous voulez. Son côté empereur, son côté... J'ai des dirigeants aussi également, des personnes très indépendantes, des personnes avec des postes à responsabilité ou de manière générale qui mènent leur vie d'une main de maître. Mais on a comme si vous aviez renversé totalement cette personne en fait. Et oui, parce que cette personne sait que vous avez du choix. Cette personne a compris que vous aviez du choix ou peut-être que vous aviez fait le choix d'une autre personne qui vous... Cette personne sait que vous avez d'autres propositions ou a peur que vous ayez d'autres propositions. Ouais, c'est pour ça que cette personne a envie de venir vous dire les choses très sincèrement ou avec justesse, avec justice. Qu'est-ce que je vous disais? On a une personne, votre autre, une personne très abondante de manière générale ou qui travaille à son abondance. Mais on a une personne qui est constamment en dualité dans le flou. C'est une personne qui a du mal à prendre des décisions. Alors que vous êtes l'impératrice. Vous avez du choix. Vous êtes une personne très... On a le monde pour vous, sur vous. C'est magnifique. Pour vous, tout est possible. On a une notion de justesse chez vous. On a une notion de position d'autorité également. On a une notion d'intelligence, de finesse d'esprit. Vous êtes très intelligent, très intelligente. Vous avez une intelligence de la vie également, on me dit. Vous êtes une personne... On vous dit que le monde s'offre à vous, en fait. Qu'est-ce que vous choisissez d'en faire? Est-ce que lorsque cette personne reviendra, vous retournerez avec elle? Est-ce que c'est la bonne personne? En tout cas, ce qu'on vous conseille, là, très très clairement, c'est de faire ce qui est juste pour vous. D'accord? Cette personne, lorsqu'elle reviendra, il faudra vraiment être ferme sur ce que vous attendez, ce que vous souhaitez. Qu'elle vous fasse une vraie proposition. Et vous voyez, on a beaucoup de dualité avec cette personne. J'avais le oui-non, j'ai le 2 d'épée, le 2 de bâton. On a une personne qui a du mal à s'équilibrer, à trouver son équilibre. Je pense que cette personne a dû vivre des choses compliquées dans sa vie et a du mal relationnellement. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Ok, que peut-on me dire? Alors ça, c'est cette personne. On a une personne qui a quand même, alors malgré tout ce que j'ai pu voir, j'ai vraiment une personne charmante, une personne angélique, une personne douce, sous ses airs un peu durs ou son mental d'acier. J'ai une personne douce. On a une personne qui a envie de... Vous voyez tout à l'heure l'espoir, qui a envie de venir vers vous avec cet espoir et que finalement,
eh bien, ce vœu s'exauce. J'ai quand même une personne qui a envie de vous retrouver physiquement, je le vois. On a une personne qui travaille beaucoup sur elle-même, qui travaille beaucoup à son équilibre, qui récolte de manière générale, je pense, dans sa vie. On a une personne qui aime la nature, une personne qui réfléchit beaucoup, qui analyse beaucoup. Vous voyez, on lui dit à cette personne, si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances et faites une pause, ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. C'est une personne qui réfléchit beaucoup, qui a besoin finalement d'appréhender, de comprendre en fait ce qui lui arrive, ce qu'elle ressent. Et on dit vraiment à cette personne qu'elle doit être sincère, elle doit communiquer clairement et sincèrement. Et on a le 2 de l'émotion à la coupe. Cette personne vous aime énormément, c'est très puissant ce que cette personne ressent. C'est une personne qui, vis-à-vis de vous, ressent beaucoup de respect. Et vous aussi. C'est une personne qui garde espoir. Qui a l'espoir que tout finisse par s'arranger, que tout se débloque finalement. Parce qu'on a une personne qui ressent une forte connexion avec vous. Cette personne vous ressent même lorsque vous n'êtes pas ensemble. C'est une personne qui vous aime tout simplement. Cette personne vous aime. Moi, je n'ai aucun doute là-dessus. C'est juste une personne qui, je pense, a du mal avec ses émotions, à être dans la maîtrise de ses émotions, à assumer pleinement ses responsabilités vis-à-vis de vous, à s'engager. J'ai vraiment un problème d'engagement. Pourtant, j'ai le sentiment que cette personne voulait s'engager ou comme si... Enfin, je sais pas. Ouais, on a une personne qui s'occupe beaucoup, je l'ai, les loisirs. Une personne qui fait beaucoup de choses de manière générale et qui garde la foi. Une personne qui garde la foi. Je pense que cette personne reçoit beaucoup de synchronicité de signes célestes qui la ramènent à vous. Ouais, je pense que cette personne doit en fait se passer à l'action. Cette personne a du mal à passer à l'action et réfléchit à comment passer à l'action. Je pense que cette personne a peur de vous perdre définitivement et a peur finalement que vous passiez à autre chose. Voilà, définitivement, et que ce soit foutu, quoi. C'est pour cela que cette personne réfléchit à comment revenir. On a une notion d'amitié avec cette personne. Est-ce que vous étiez amis? Est-ce que vous êtes toujours amis? Est-ce que vous avez été amis? Est-ce que vous êtes rencontrés via des connaissances? Vous voyez? On a quand même une personne qui... Il y a une notion d'engagement. Est-ce que c'est une personne avec qui vous étiez engagé ou avec qui vous avez espéré un engagement? Quelque chose d'officiel? Ou vous êtes connu via quelque chose d'officiel aussi, peut-être au travail, peut-être via des amis. J'ai une notion d'administration avec la tour Eiffel, également avec la tour, vous voyez? Quelque chose d'officiel, une officialisation. J'ai évidemment la ville de Paris, pour le coup, qui est significatif pour vous. Ou une grande ville, peu importe. Peu importe où dans le monde. On a l'arbre de vie, l'olivier. Une personne pour qui la famille est importante, même si c'est une personne qui est solitaire. Alors peut-être que cette personne a un chat ou un chien, peu importe, un animal de compagnie. On a une notion de magie. J'ai une personne qui a aussi un côté très enfantin, un côté magique, un côté qui est très attractif, un côté très innocent, très pur également chez cette personne. Une personne qui est peut-être croyante ou a certaines croyances spirituelles, en tout cas une personne de conviction.
Une personne qui est en train de se transformer. Une personne qui aime l'eau ou la nature de manière générale, mais qui vit peut-être au bord de l'eau ou pas loin d'un plan d'eau, je ne sais pas. Enfin, j'ai une notion de nature également. Une personne qui reçoit des signes à nouveau. J'ai une personne qui est très élégante ou qui a un style bien à elle, qui vous plaît en tout cas. Une personne qui n'est pas comme les autres. Et je pense que vous non plus, évidemment. Mais on a une personne qui, je pense, a suscité un intérêt chez vous comme ça n'est jamais arrivé dans votre vie. C'est ce qu'on me dit. Ok. On va terminer la guidance avec un message de cette personne. Qu'est-ce que cette personne veut vous dire ou voudrait vous dire? Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. On a une personne qui est dans l'espoir, vous concernant. Oh oh. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Eh oui, l'ego. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Qu'est-ce que je vous disais? C'est une personne qui est en pleine prise de conscience ou qui en a pris conscience. Le fait de presque vous perdre ou de vous perdre, cette personne prend conscience de qui vous êtes. Je suis bien quand nous sommes ensemble et, dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. On va aller chercher un message des anges. Conseil, s'il vous plaît, pour mes amours, s'il vous plaît. Mes amours qui ont regardé cette guidance, quel est le conseil, s'il vous plaît? Lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Et oui, quand on n'a pas la maîtrise des choses. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Eh bien, mes amours, vous me direz à quoi ça fait écho, c'est les derniers messages. Soyez positifs et positives, mes amours. On remonte ces vibrations, on fait des choses qui animent notre cœur. Faites des choses qui animent votre cœur. Pour être dans des énergies positives et attirer à vous du positif et surtout des personnes qui vibrent sur le même plan que vous. D'accord? Mes amours, j'espère très 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 sincèrement que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura apporté les réponses. Elle était très puissante énergétiquement, émotionnellement, vraiment. Je suis de tout cœur avec vous. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière, vraiment. Je vous soutiens dans ce que vous traversez, mes amours, dans ce que vous avez traversé et surtout ce que vous souhaitez enclencher dans votre vie, ce nouveau départ positif pour vous. Je vous remercie de tout cœur pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Laissez-moi un pouce, un like si la guidance vous a parlé. Un like, c'est une gratitude qui me montre eh bien, que ça vous a plu, que ça vous parle. Et ça me fait énormément plaisir lorsque vous le faites, donc je vous remercie pour cela. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous embrasse très fort, mes amours, et on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette guidance. Et je vous dis à très vite.